Ah, mes amis, deuxième dimanche du carême. J'espère que le combat se porte bien, le bon combat. Et le texte qui nous est proposé en premier est un livre tiré du livre de la Genèse. L'expérience d'Abraham. Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. J'ai beaucoup appris de mon père. J'ai beaucoup appris de ma famille. Mais ce n'est pas suffisant pour que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Alors, pour répondre à l'appel de Dieu, il faut apprendre à quitter des réalités qui nous sont familières. Sinon, on risque d'échapper ce qui est notre vocation profonde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans ce temps-ci qui sont, je dirais, loin de leur terre. Pas nécessairement parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que la dure réalité, souvent de la guerre ou de la violence, les a conduits à fuir. Et dans cette réalité qui est triste, ils ne sont pas seuls. C'est un peu d'abord ce que dit cette parole sur Abraham. Je ferai de toi une grande nation. C'est pas tu seras une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Alors, de partir, de quitter le monde connu, le monde sécurisant, et de savoir qu'il va nous bénir. Et je rendrai grand ton nom, ton expérience, la reconnaissance que tu auras fait de moi. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te mépriseront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors, j'aime beaucoup la fin de ce... Parce que c'est comme des visites de Dieu. Et on peut dire qu'à Montréal, on est comblé de ces visites parce que de tous les pays, il y a des gens qui viennent s'établir au milieu de nous. Certains n'ont d'autres lieux pour trouver la confiance que de la mettre en Dieu. Mais c'est comme si le Seigneur leur dit, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre, toutes celles vers qui je t'envoie, parce que tu es, par cette reconnaissance que tu as de ma présence dans ta vie et dans ton histoire. » Dans la deuxième lettre de Saint Paul, est tirée de Timothée. Avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance. Alors, c'est déjà un appel à ne pas s'appuyer sur notre force. C'est avec la force de Dieu. Et il m'arrive souvent de me sentir vraiment très dépassé par ma souffrance. Ma consolation, c'est que lui, Dieu, ne l'est pas. Et c'est comme s'il savait mieux l'habiter que moi. Alors, mon défi, c'est de plus habiter en Dieu au moment de ma souffrance que d'habiter ma souffrance. Et ça, fais-le pour l'annonce de l'Évangile. Bonne nouvelle. Passage de la mort à la vie. Victoire sur la mort. La souffrance ne nous condamne pas. La souffrance ne nous détruit pas. Elle est là pour nous aider à atteindre notre pleine maturité d'être et d'être chrétien. Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte. Alors, vous savez, on n'a pas besoin de se demander si on a quelque chose à faire sur la terre. Oui, on a des pas à faire dans la sainteté et on a, par ces pas qu'on fait dans la sainteté, à être signe d'une réalité qui est plus haute dans le quotidien que le simple regard qu'on peut porter sur le quotidien. Non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Vous savez, quand je médite souvent nécessairement, puis plus je vieillis, j'ai l'impression, plus je médite sur la grâce de
ce fils que j'ai eu la joie et la chance de pouvoir adopter. Dans le regard premier, on pouvait voir qu'une jeune paralytique cérébrale, mais en vérité, dans les profondeurs, cet être qui m'a été envoyé et vers qui j'ai été envoyé a révélé beaucoup de lumière que je ne pouvais percevoir d'un premier regard. Mais ce que Dieu a accompli pour lui a permis d'entrer dans une communion et de faire en sorte que nous sommes devenus par cette communion un signe d'espérance pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux. Et ça fait partie de notre vocation à la sainteté, de rendre visible aux yeux de nos frères et de nos sœurs l'action de Dieu dans notre propre vie et dans notre propre histoire, en la reconnaissant et en témoignant qu'il a détruit la mort. La mort, on est dedans. La mort, on est dedans. Mais elle ne nous condamne pas. Mais Dieu l'a détruit. Il l'a détruit par sa sagesse. Et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. On a quelque chose à communiquer. Il y en a qui sont plus habiles pour le communiquer avec la bouche. Mais il y en a d'autres qui vont le communiquer par les gestes. Il y en a beaucoup qui le communiquent par leur courage. Je célébrais la funéraille d'une maman de 105 ans cette semaine, née en Gaspésie, donc il y a 105 ans. Et on ne pouvait voir que le courage de cette femme dans toutes les adversités qu'elle a pu connaître et l'humour qui était la sienne, la joie d'être avec les siens. Alors, c'est ça notre réalité. Et on a à faire cette annonce de l'Évangile, non pas en étant nécessairement des prédicateurs, mais en étant des témoins, là où on est dans notre réalité. Et là, Jésus, dans l'Évangile, va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. C'est une belle intimité. Il les amène, et ça ne sera pas nécessairement pour eux l'expérience la plus facile à saisir, mais ils vont être témoins. Ils vont être témoins de quelque chose qui arrive à Jésus. Et Jésus va partager ce moment avec eux. Il va les inviter, non pas pour les privilégier, mais c'est très bien à quelle mission ils seront appelés et combien ils ont besoin de ce moment pour être capables de faire face à ce qu'il leur sera donné d'affronter. Et pendant qu'il est avec eux sur la montagne, il est tout transfiguré. Et ses vêtements sont blancs comme la lumière. Et tout à coup, il voit apparaître Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. C'est la loi et les prophètes. C'est tout l'Ancien Testament qui vient converser avec celui qui est le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance. Et Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et c'est drôle, il semble qu'il n'y en a pas pour les apôtres. Et il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse le couvrit de son ombre. C'est comme si Pierre veut un peu prendre le contrôle ou il veut faire quelque chose, mais pendant qu'il parle puis qu'il dit son projet, il y a cette voix qui arrive de la nuée et qui va être bien au-dessus de la voix de Pierre et du projet de Pierre. Il va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » C'est quelque chose d'écouter Jésus. Parce qu'habituellement, Jésus ne nous parle pas des réalités ou de la réalité comme on voudrait qu'il nous en parle. Il va nous révéler une lumière qui va briller dans les ténèbres. Et souvent, nous, on est très impressionnés par les ténèbres et on échappe toute lumière.
Mais Jésus, lui, il a fait luire cette lumière dans les ténèbres. Alors, en attendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Expérience excessivement importante. On ne peut pas dire que c'est juste une gang de peureux. Ils sont vraiment devant quelque chose qui leur échappe, qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas encore comment ils appartiennent à ce qu'il y a de lumineux qui va jaillir de cette grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Belle prière à retenir à chaque fois qu'on sent qu'on est à terre. Relevez-vous et n'ayez pas peur. Belle prière à retenir pour sortir de la peur, pour ne pas laisser les ténèbres dominer notre réalité. Et levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. Alors voilà notre nouvel interlocuteur valable. La loi et les prophètes demeurent une sagesse qu'on a bien besoin de connaître pour pouvoir se tenir seul avec Jésus et, je dirais, saisir et comprendre ce qu'il va nous annoncer ou ce à quoi il va nous appeler. En descendant de la montagne, Jésus leur donne cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Il y a des choses qu'on n'a pas beaucoup à dire avant qu'on ait fait l'expérience de la résurrection de Jésus. Parce que si on n'a pas l'expérience de sa mort et de sa résurrection, on risque de passer beaucoup plus nous-mêmes que de passer la sagesse de Dieu. Bonne semaine et relevez-vous dans cette sagesse.